Bonjour et bienvenue sur Pensée Psycho. Aujourd'hui, c'est pas le podcast auquel vous êtes habitués, mais c'est un nouveau format. C'est une discussion posée avec nous, vos présentateurs habituels. Moi, c'est Mostafa. Moi, c'est Lucie. Et moi, c'est Alex. Et on est toujours étudiants de psychologie. Elle plus trop dans la même fac que nous. Oui, j'ai changé d'université. Je reste toujours sur Lyon, mais j'ai été admise à l'Université catholique de Lyon. Donc, je change de campus, même si la moitié des profs restent en commun sur les deux campus. Voilà, je vous quitte. Ça me déchire le cœur. Elle est à 20 minutes en tram, c'est bon. Ne vous inquiétez pas. Non, c'est rien de méchant quand même. Ouais. Je vous quitte qu'à moitié, quoi. Qu'à moitié, mais elle reste avec nous sur Pensée Psycho pour ceux qui l'ont adoré avec la musicothérapie. Oui, d'ailleurs, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Oh bah moi, personnellement, j'en ai appris pas. Ouais, moi aussi. Donc aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo en face à face parce que depuis qu'on a commencé, on a des requêtes encore et encore pour faire un format vidéo. Oui. Là, on va vous parler de certaines choses qu'on voudrait développer sur notre chaîne et que vous appreniez plus à nous connaître plutôt que dans un format didactique comme celui des Pensées Psycho. Mais je vais laisser mes collègues vous parler des projets que nous avons prévus sur notre chaîne. Et voilà. En fait, pour vous expliquer, je pense que vous avez pu voir qu'on a beaucoup changé entre le premier podcast et le dernier en date qui est sorti. Alors, n'ayez crainte, c'est simplement qu'on se cherche un peu. On essaye de tester un peu tout au niveau du montage, au niveau du visuel, au niveau de l'auditif. Enfin, vraiment de trouver un équilibre et quelque chose qui nous ressemble à tous les trois. Ce qui peut être un peu dur parce que quand on est trois personnes avec des vues si différentes, il faut un peu de temps pour trouver quelque chose sur lequel on soit complètement d'accord. Donc voilà, vous allez sûrement voir encore pas mal de changements. Donc on fait aussi cette vidéo également pour que vous puissiez mettre une voix sur un visage ou un visage sur une voix comme vous voulez, dans le sens que vous voulez. Même si on a essayé de mettre des petites photos sur le montage des épisodes, mais les gens ils veulent nous voir, Ouais, parce que apparemment c'est vrai que ça rend plus humain quoi, de voir les gens parler, parce que déjà moi je parle beaucoup avec les gestes, c'est un peu mon habitude. Et puis ça permet quand même d'avoir peut-être un meilleur rapport avec vous, parce que c'est vrai que ça peut être long, on le sait qu'un podcast ça peut prendre du temps. Il y en a qui ne sont pas forcément habitués à ce genre de format sur YouTube, mais voilà, on a aussi envie de diversifier et de répondre aussi à toutes vos attentes. Effectivement, et puis on veut partir, le podcast restera toujours pareil, ce sera un format très sérieux où on parle de topics bien approfondis de la psychologie, du champ de la psychologie. Mais là, tout en apprenant certaines choses sur le champ de la psychologie, vous apprendrez aussi à travers l'optique d'une personne que vous apprendrez à connaître. Donc, je ne sais pas si ça a vraiment un sens. C'était très compliqué à suivre, j'ai l'impression. C'était dur à formuler, je pense. Oui, c'est pour ça qu'il y a eu une coupure avant. Donc je pense que du coup ce sera beaucoup plus facile pour vous de comprendre, de suivre un podcast une fois que vous aurez appris à nous connaître, à voir qui on est en tant que personne vivante. Ensuite, en tant que clinicien. C'est sûr, parce qu'on a aussi l'objectif de proposer de nouveaux formats, parce qu'on a bien entendu tous une personnalité différente, et nous trois, on représente quand même trois personnalités, trois profils de futurs psychologues cliniciens vraiment différents, et que vous pouvez éventuellement rencontrer dans la vie courante. On a une manière de penser différente, même d'interagir avec les autres. Voilà, on est vraiment atypique, et c'est ce qui fait aussi la richesse de ce groupe, à mon avis. Et c'est pour ça qu'on a réfléchi à un premier projet qui serait plutôt sur un format vlog individuel. Donc ce sera un petit moment entre vous et nous, mais séparément, où on va parler de topics, de concepts psychologiques des plus simples, des plus basiques qui font de la psychologie, à des concepts un peu plus difficiles, sur des formats vidéo, où on pourra du coup créer un espace, une atmosphère vraiment spécifique à chacun. Donc ça, c'est le premier projet, on va le nommer Psychot. Il y a un deuxième projet que peut-être certains d'entre vous ont déjà pu remarquer, c'est le blog.
qui est apparu durant cet été. Donc c'était, il me semble, mi-juillet à peu près. Donc là, on a déjà un premier article qui a été écrit par Mustapha, qui est encore en cours. Et de toute façon, cet article-là, il va venir compléter l'épisode de Pensée Psycho que nous avons déjà tourné. Il est en cours de montage, mais on a pris une pause, quelques petites vacances. Bien mérité. Bien mérité. C'est vrai. Il va venir compléter ce que nous n'avons pas dit dans les 1 heure du podcast, parce que c'est un sujet extrêmement riche. Et cet article, pour en faire la pub un peu, pour que ça attrape les gens sur notre blog, cet article, j'ai essayé d'utiliser un outil assez original, c'est que je suis parti de 2 chansons assez connues. J'en ai fait l'analyse et j'ai introduit les quelques concepts que j'ai pas trop développés pendant le podcast, parce qu'on ne peut pas tout dire, mais moi j'avais envie d'en dire plus. Ça va être souvent comme ça, on va souvent rédiger des petits articles comme ça. Bon, c'est pas apprendre comme un article scientifique. Ah, c'est sûr. Hein, c'est notre réflexion, certaines de nos connaissances. S'il y a une source, on va la citer bien sûr. Mais l'élaboration de pensée n'est pas à être prise pour acquis, on est des Master 1. Voilà. Donc voilà, on a travaillé un petit peu sur le blog, donc vous verrez prochainement un premier article qui est rédigé par Mustapha, mais il faut savoir voilà, que c'est des compléments par rapport aux pensées psycho qui sont habituellement mis en ligne, et c'est pour vous apporter du contenu supplémentaire, parce que si vous êtes curieux, voilà, on oublie parfois de citer les auteurs sur lesquels on se base, les références qu'on peut avoir, mais aussi les questions qu'on peut avoir, parce qu'on est encore étudiant, donc on réfléchit sur le contenu qu'on travaille couramment. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est mis à votre disposition. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Vous aurez le lien quelque part dans la vidéo ou dans les descriptions si on n'y arrive pas, parce qu'on n'est pas des as de montage. Pas encore. Pas encore, ça viendra sûrement. La magie. J'espère que j'y arriverai. On espère tous. Donc, je vous ai parlé des blogs, on a également évoqué les psychotes. Le troisième projet qu'on a envie de mettre en place pour vous faire plaisir, et pour nous faire plaisir aussi, parce qu'on a envie de s'amuser, c'est un format un peu plus théâtral, attractif. On avait pensé à le nommer peut-être Psytalk. Voilà, why not? En cours de pensée. C'est encore en On cours y de réfléchit. pensée. Si vous voulez nous donner des idées en commentaire, On mettra un franchement, petit sondage. n'hésitez pas. Voilà, donc on vous mettra un petit sondage si vous voulez pour retrouver un nom, si vous avez une idée de nom pour ce projet. Donc ce projet-là, c'est de faire des petites séances, on va dire, théâtrales, où il y aurait à chaque fois 2 d'entre nous qui seraient un psy, donc 2 psys, et la 3e personne, ce serait une personne fictive qui représenterait le plus souvent une personne qui peut être par exemple dépressive, qui a une anorexie boulimie, qui est bipolaire, qui est schizophrène, et de mettre en scène un petit peu tout ça. Donc ce serait quelque chose quand même d'assez attractif. Ça fait penser à des études de cas qui seraient un petit peu analysées, mais au lieu qu'il y ait un support papier en disant voilà, monsieur Intel souffre de ça, 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 ce serait plutôt une personne qui se confesse et qui représente quelqu'un fictif ayant des symptômes d'une pathologie qu'on aura choisi au préalable. Et après, on en discutera avec les 2 psychologues, parce qu'on n'est pas encore psy, mais avec les 2 psychologues, et analyser un petit peu pourquoi la personne est comme ça, comprendre un peu mieux son fonctionnement, et puis vous aussi vous apporter de l'apport théorique, peut-être casser certains stéréotypes, préjugés qu'on peut avoir envers les personnes dépressives, bipolaires. On utilise souvent le nom de pathologie, mais à tort et à travers, à un tel point où au final on ne sait même plus vraiment ce que c'est être bipolaire, parce qu'on utilise ça pour une personne lunatique, schizophrène, Twitter. Ah mais voilà. On vous reconnaît les tweetos. On vous voit. On vous observe. Putain, la bipolarité sur Twitter, c'est... Donc voilà. On avait quoi d'autre? Les tweets avec les réseaux sociaux. Je voulais rebondir sur les psy-talks. Enfin, pour l'instant, c'est des psy-talks, après on verra. On essaiera aussi d'aborder de la pathologie en général, la pathologie en question, au cas particulier, parce que
ce qu'on peut souvent remarquer, c'est que on a tendance à croire que tous les dépressifs souffrent de la même dépression, tous les bipolaires souffrent de la même bipolarité, mais en fait, ce qui est intéressant dans la pratique clinique plutôt que dans la psychiatrie, c'est la singularité et l'hypercomplexité qu'on a à traiter et que les pathologies sont vécues différemment. Par exemple, on peut vous faire 2 épisodes d'affilée de 2 patients qui souffrent de la même pathologie où les pathologies seraient abordées complètement différemment. C'est sûr, parce que voilà, même si on prend par exemple une fratrie qui aura vécu les mêmes événements, par exemple, les 2 personnes sont quand même différentes et ils ne vivront pas la même chose, la même situation de la même manière. Donc c'est pour aussi vous sensibiliser sur le fait que tout est particulier. C'est pas parce que vous avez un ami dépressif et un autre ami qui est déprimé depuis 15 jours qu'ils vivent la même dépression. Chaque dépression est différente, chaque bipolarité est différente, chaque état limite est différent. Et chaque psyché est différente. Chaque psyché, voilà, enfin chaque être humain est quand même différent. On a tous notre personnalité, notre comportement, on a un environnement spécifique, et un puis, entourage. T'as l'âge aussi qui peut aussi, autant âge physique qu'âge mental, parce qu'il faut aussi bien distinguer les deux. Donc on intégrera tous ces éléments hyper complexes dans un personnage fictif. Donc on ne peut pas créer une personne, c'est-à-dire qu'on aura beau élaborer, ça ne sera pas une personne complète ou comme un cas qu'on pourrait recevoir en cabinet, mais au moins ça aura le mérite de présenter quelque chose de plus atypique que dans les séries où parfois on a des personnages vraiment monotones. Tu dois être le bipolaire, tu dois être le... Stéréotypé. Déjà sur les séries américaines, le stéréotype du psychopathe. Ah oui, alors la psychopathie en Amérique et ici, c'est pas la même du tout. Les dédoublements de personnalité, si on me parle encore de personnalités multiples. Hashtag split. Hashtag split et il y a le 2e qui va sortir. Oui. Parce que oui. Parce que c'est très Amérique. Donc voilà. Tu as dit, petit aparté, The Good Doctor, c'est la nouvelle série là, qui passe sur TF1. Ouais. Et l'autisme, je trouve qu'il est quand même bien retranscrit parce qu'on voit que c'est un autisme différent. On vient de m'en parler et c'est très intéressant. Et moi j'ai vu les premiers épisodes et pour une fois, je trouve que la pathologie elle est bien représentée. Ouais. Par rapport au le vécu que j'ai eu avec 2 autistes qui du coup avaient un autisme complètement différent. Celui-là, ouais, il y a quelque chose de très vrai, je trouve, dans sa manière d'agir. Il y a un documentaire sur Netflix, alors je n'ai pas le nom. Il sera écrit en bas de l'écran. Il sera écrit en bas de l'écran ou en description. C'est une émission qui fait des interviews avec de vrais condamnés à mort. Ce genre d'émission, il faut prendre avec des pincettes parce que c'est monté américainement. Oui. Donc aujourd'hui, on va voir un homme qui a tué plein de monde. Ça commence bien. Et quand ils parlent, ils font des coupures pour entendre ce qu'ils veulent. Oui, donc il faut faire attention parce que ce soit les autistes, on nous présente toujours le même autiste là, heureusement que ça commence à un peu s'élaborer. Plutôt Asperger du coup. Oui, il est Asperger, il est chirurgien. Ouais. Oui, oui, bon, on voit souvent l'Asperger dans les séries. Parce qu'il y a d'autres autismes. Oui. Le criminel, on voit toujours la mauvaise personne, comme on disait dans l'épisode sur la crimino, alors que les ayants connus, c'est pas du tout ça. Et faut faire attention à ce qu'on regarde et avoir un regard critique. Peut-être qu'on pourra vous aider à élaborer cette pensée avec nos programmes sur cette chaîne qui est comme une chaîne de télé avec plusieurs émissions. Oui. Le format pour le coup ça va être hyper varié quoi. Vous aurez de quoi vous servir, il y aura forcément un contenu qui devrait vous plaire à mon avis. Donc voilà. Et je voulais aussi rebondir sur un dernier point dont on a élaboré l'idée juste avant de monter la vidéo, c'est de faire aussi un format un petit peu interview. Donc on avait pensé, je sais pas, on va peut-être spoiler un peu déjà les titres, ça vous donnera de l'eau à la bouche. Mais on pensait peut-être faire quelque chose sur la souffrance au travail. Je ne sais
sais pas si je l'ai bien dit, donc la souffrance au travail. Mais on va aussi faire peut-être des interviews pour parler de la dépression. Je pensais également peut-être faire une interview sur, j'ai la chance d'avoir, Valentin si tu regardes, faire une interview sur l'autisme et sur l'autisme Asperger, ça pourrait être super intéressant. Aussi, il est partant. Ouais, il serait partant, je pense. Et puis ça vous changerait aussi voilà, de ce qu'on peut voir dans les séries, ça ne reflète absolument pas la réalité. Là, pour le coup, ce sera plutôt des témoignages. Des personnes réelles. Des personnes réelles. Ça peut être des témoignages qui viennent de nous, parce que c'est pas parce qu'on est étudiant en psycho que notre vie est rose, belle, sans souci. Hein. Qu'on n'a pas vécu, parce qu'on a vécu quand même. Et on a vécu des choses. Et aussi pour détacher cette... essayer de sensibiliser, de détacher cette stigmatisation de... la maladie et la souffrance psychique, ça n'appartient qu'aux malades psychiques, alors que ça touche vraiment tout le monde. Tout le monde. Et nous, on a un avantage en psycho parce qu'on est proche de la souffrance psychique. On a appris au bout de ces quelques années où on a été étudiant en psycho à l'admettre. Ça nous a appris à l'admettre et à se l'approprier et à pas en avoir honte. Parce qu'il y a cette honte autour de la dépression, de la souffrance. Et il faut se dire que voilà, ça ne concerne pas qu'une certaine population, ça peut concerner vraiment tout le monde. On peut être assis à côté de quelqu'un qui souffre de n'importe quelle pathologie. Et d'ailleurs, il ne faut pas avoir honte d'utiliser le mot pathologie, hein, c'est pas un monstre. Mais tout le monde, à un moment donné, a pu avoir des mouvements déprimés, voire dépressifs, ça peut arriver. L'anorexie, boulimie, ça peut arriver à tout le monde de faire une semaine où on bouffe comme des gros tas parce qu'on est déprimé, on en a marre, on a une mauvaise nouvelle et du coup on se noie dans le Nutella, ça arrive. Tout le monde peut souffrir en fait de n'importe quelle pathologie et il faut vraiment se mettre ça dans la tête. C'est pas une personne qui est comme ça et ça ne nous concerne pas, le reste du monde est sécurisé par la maladie mentale. Non. D'ailleurs, petit rappel, pathos, ça veut dire souffrance. Ça ne veut pas dire que vous êtes complètement dérivé, tout ça veut dire que vous êtes en souffrance. Donc la pathologie, techniquement, c'est la souffrance qui s'exprime en fait, c'est tout. Voilà, et ça peut aussi passer par le corps, ça peut passer par des crises d'eczéma, ça peut passer par des blessures corporelles involontaires, quelqu'un qui se fait des blessures, je sais pas, qui tombe tout le temps et qui se blesse, des fractures, ça peut arriver. Hein, le comportement, ça peut passer par le comportement, des comportements autodestructeurs, hors d'avis. Donc oui, on a un peu parlé Là, ce qu'on a cité, c'est un peu nos projets sous-jacents aux projets qu'on vous présente, c'est un peu ce qu'on veut transmettre à travers cette chaîne. Parce que c'est clair qu'on ne le fait pas pour faire des milliers de vues, même si on espérait bien que notre message passe à un millier de personnes. C'est plus dans le sens où on veut diffuser le message au plus grand nombre en fait. Et on veut avoir une plateforme pour nous épanouir et pour que nos esprits cliniques puissent s'épanouir parce qu'on est un peu enchaîné. À la fac, on est enchaîné à ce qu'on doit faire. Voilà, ouais, ça reste très carré quand même. Oui, c'est carré, on doit présenter ceci à cela, ça reste dans un cadre, même si on a une certaine liberté, on a une liberté de penser clairement, mais ça reste dans le champ de cette matière ou l'autre matière, cette passion. Alors que là, on peut vraiment travailler sur ce qu'on veut, quand on veut. Et là, on kiffe. On kiffe. Oui, et puis d'ailleurs, voilà, les choses sont... il n'y a jamais un mur, en fait, qui sépare une maladie d'une autre, une personne d'une autre. Tout s'entremêle et entre ce qu'il y a de la théorie, avec, on regarde le bouquin, la dépression, c'est ça comme symptôme, et puis on tourne la page, il y a une autre maladie, c'est ça comme symptôme. Bah désolé, mais on va peut-être vous donner un scoop aujourd'hui, mais on peut avoir plusieurs aussi souffrances qui s'expriment par différentes maladies. Ça arrive, mais tous les jours, à tout le monde. Si vous n'avez jamais eu aucune souffrance, laissez un commentaire parce que moi je serais intéressée de savoir. Donc je pense qu'on a dit tout ce qu'on voulait vous dire. J'espère que vous avez un peu appris à nous connaître en tant que personne, plus qu'en tant qu'étudiant en psychologie. Bientôt, vous apprendrez à nous connaître en tant que clinicien. Pauvre de vous. D'ici moins de 2 ans, si tout se passe bien. On y croit, on les doigts. On y croit, mais même là, on est en train de se développer en tant que clinicien. Ils ont dit qu'ils étaient en train de nous former. Hein.
Ils ont dit qu'on était professionnels. Ah, ils nous professionnalisent là. Attention. C'est bien sérieux. Ne doutez pas de nous. Si, doutez. Toujours. Donc, vous nous verrez évoluer, rien que depuis le premier épisode. On a appris tellement de choses. Énormément même. Hein. Ouais, donc vous nous verrez évoluer, vous nous verrez essayer de transmettre des messages auprès de vous. Et c'est le but de notre chaîne. On s'amuse en le faisant. J'espère que c'est distrayant et c'est amusant pour vous aussi. Et que c'est un moment de détente. C'est un moment d'enrichissement, de culture. Et donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous à notre chaîne. C'est juste en bas, c'est tout rouge. Là. Vous devez avoir un compte Google. Google qui vous aidera à le créer. Donc, abonnez-vous, restez en contact. Nous, on envoie les vidéos à tous nos proches quand on les a. Et on vous dit à la prochaine. En Mexico!